Étant donné que j'ai été élue notamment conseillère régionale en portant les couleurs des Républicains, en étant tête de liste en Nouvelle-Aquitaine, alors que je n'avais qu'un an de politique derrière moi, je l'ai fait par loyauté, je l'ai fait aussi par conviction. Et mes convictions et ma loyauté n'a pas changé. C'est pas parce que le président des Républicains, parfois, de mon point de vue, ne réunit pas justement les différentes sensibilités de la droite, ce qui pour moi est une nécessité. La droite, elle a toujours été plurielle, avec les gaullistes sociaux, avec les libéraux, avec les conservateurs. C'est ce rassemblement qui peut faire gagner la droite et qui peut surtout permettre à la droite d'avoir un projet cohérent. Pour moi, c'est plutôt lui qui s'éloigne de ces fondamentaux-là. Mais en ce qui me concerne, je reste fidèle à mes valeurs. Et donc, pour le moment, en tout cas, je suis toujours les Républicains. Le 17 juin dernier, vous avez donc été débarqué par Laurent Wauquiez de votre poste de numéro 2 du parti. Est-ce que vous avez digéré cette éviction et aussi la manière, on dit que vos affaires ont été laissées dans un carton à l'accueil, c'est vrai cette histoire de carton ? Oui, c'est tout à fait vrai, c'est de la théâtralisation. Vous savez, la politique, malheureusement, a son lot de... Comment vous dire, de sensationnel. Moi, je souhaitais faire du fond. Et cette éviction, elle était naturelle à partir du moment où Laurent Wauquiez répondait à la question claire que je posais dans Le Parisien dans cette interview du dimanche, en disant soit on revient aux fondamentaux sur lesquels il est venu me chercher, c'est lui qui est venu me chercher en me proposant l'alliance des libéraux et des conservateurs. Moi, j'ai pas changé de conviction. Vous savez, je fais de la politique que depuis 4 ans, mais mes convictions sont toujours les mêmes. Est-ce que c'était pas l'alliance de la carpe et du lapin à un moment ? Non, parce que moi je crois à ça, comme je viens de vous le dire. Je pense que la droite a toujours fait ça. C'est pas nouveau, vous savez. En revanche, là où effectivement il faut être clair sur ces fondamentaux. Mais ces fondamentaux, on était clairs. On a porté un projet présidentiel ensemble. Je l'ai dit souvent et à votre antenne notamment. Le programme d'Alain Juppé aux primaires était très voisin de celui de François Fillon ou de Nicolas Sarkozy. Bien sûr qu'il y avait des différences de personnes et quelques subtilités dans le projet. Mais au fond, nous avions un socle commun. Et pour moi, la droite doit se reconstruire sur ce socle commun. Ce socle commun, et je suis une amoureuse de la liberté dans le domaine économique, avec des vraies mesures libérales dans le domaine économique, et puis un régalien fort, c'est-à-dire la protection, la lutte contre l'immigration, la police, la justice, la sécurité. C'est ça notre socle. Maintenant, moi, j'avais mis mes conditions dès le départ. J'avais dit OK à cette main tendue. Il faut que la droite se rassemble, mais pas à n'importe quelle condition. Pour moi, il y a des frontières qui sont infranchissables, notamment la porosité avec le Front National. Voilà, ça n'a pas marché. Laurent Wauquiez a changé de pied, il a changé de stratégie. D'abord, il a fait cette alliance des libéraux et des conservateurs, et je l'ai dit au mois de juin, pour moi, il a maintenant mis en musique la théorie de M. Buisson, qui est clairement indiquée dans ses livres, qui est l'alliance des conservateurs et des populistes. Et moi, si je suis en politique, alors que je suis une femme d'entreprise, que j'ai passé 20 ans dans l'entreprise privée, c'est parce que je pense qu'on peut faire beaucoup mieux avec l'argent public, qu'on peut baisser les impôts, qu'on peut protéger mieux les Français, mais je ne veux pas de frontières, de porosité avec le Front National, qui pour moi, au contraire, réveille non pas l'intelligence des gens, mais appuie sur des raisonnements simplistes qui, pour moi, ne sont pas dignes d'un parti de gouvernement comme la droite.